Merci d'avoir répondu à l'invitation du ministère de la Santé et du Bien-être. Comme vous êtes tous au courant, nous sommes là aujourd'hui pour commémorer la journée mondiale de lutte contre le sida qui a lieu tous les 1er décembre depuis 1988. 30 ans de lutte, beaucoup d'avancées scientifiques, mais l'épidémie est toujours active dans de nombreux pays. Le monde entier a un but commun, celui d'en finir avec le sida. Et on est tous conscients que seuls, nous n'y arriverons jamais. D'où le thème de cette année, les communautés font la différence. Maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole au docteur Ravin Baldwin, directeur du service de santé. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour être présent pour la cérémonie de commémoration de la journée mondiale de la santé. Avant de commencer, nous sommes bien contents qu'il parmi nous aujourd'hui présent le ministre Dr. Jagat Pal, qui est le nouveau ministre pour nous, et que vous dites welcome back to the great family. Le ministère de la Santé était déjà là avant, mais un grand welcome back, et que vous pensez qu'il est right, même in the right place, et les décisions qu'il prend encore pour le ministre bien me feel qu'il est the right person in the right place. Et je félicite le docteur Jagat Pal pour son promotion comme ministre de la Santé. Je suis content qu'il nous fait un grand applaudissement pour lui. Thème ça là, le nouveau qui Nation World Health Organization qui mettait aujourd'hui, c'est Communities Make the Difference. Ça, il y a une grande affaire dans le même et il y a une grande signification qui veut dire ça. Vous trouvez, World Health Organization n'a pas choisi à ce moment-là parce qu'il y a un cyclone, vous trouvez un tarno comme il y a un tapement qui peut venir. Mais pas comme ça qui s'en là qui je suis même d'accord avec moi. Ça nous là, ça nous voulons une communauté de différence, après beaucoup d'analyses qu'il fait, avec beaucoup de données qui World Health Organization a et il trouvait qu'il y a beaucoup de manquements au niveau des communautés. Le gouvernement peut faire ce grand effort, l'ONG peut faire grand effort, mais malgré ça, vous trouvez qu'il y a un engagement 100% pour la communauté concernée. Et la dernière fois, dans la terre qui vient important, c'est le gouvernement lui-même qui donne le service. Mais là, nous avons un ONG, et là, nous avons la communauté. Nous trouvons que nous dire que la communauté, nous avons un petit peu, nous avons un manquement, donc il approche de la communauté. Et la communauté qui peut faire tout. Vous trouvez, si date de découvert dans l'année 84, nous avons après 35 ans, nous avons tous sortes de médicaments. Nous avons des médicaments qui sont plus bons maintenant. Nous avons besoin d'avoir une folie de médicaments. Nous avons seulement un coup de comprimés, nous avons encore un jour. Avec ça, le médicament, nous avons avoir une sorte virale qui est bien, plus ou moins zéro, qui veut dire transmission par coup énorme. Mais malgré ça, nous trouvons qu'ils ont dit encore il y a beaucoup de transmission. Mais qui fait ça dans là? C'est la cause, nous pensons, participation, communauté, qui pas comme 100%. Vous trouvez une logique bien simple. Si nous ne pouvons pas faire ça au virage zéro, indétectable, transmission par bon, beaucoup de problèmes là. Vous avez un dimoun qui veut souffrir avec le VIH, qui est dans le VIH dans lui. Vous trouvez un paquet de fois qui est arrivé, il n'est pas en traitement, qui fait pas en traitement parce qu'il perd, il a beaucoup de stigmatisme, qui peut dire, etc., etc. Alors la cause, ça dit nous là, il laisse vivre avec malade là-même. Quand il vit avec malade là, c'est ce pouvoir-là qui est arrivé. Alors, cette communauté, c'est un support fort avec la communauté, cette communauté de travail qui est capable de poser sa main là, en même temps de traitement, encore une fois, en même temps de traitement, mais vous trouvez qu'il est capable, une vision de 90-90 qui nous vient, qui découvre d'une carrière. Maurice nous estime, nous avons 10 000 qui vivent avec le VIH,
Là-dedans, seulement 7600 qui nous récitent des décès, on a 2500 dans la nature en gros. 2500 dans la nature, malgré tous les efforts que le gouvernement peut faire, l'ONG peut faire, mais vous trouvez qu'ils ne sont pas pour ça là. Alors nous, là, qui communauté sur des efforts bien importants. Alors nous, dans le ministère de la Santé, depuis longtemps, nous avons tout ce problème-là, nous mettons plutôt en si vous avez un programme, pour nous un technical community, pour nous approche communauté d'une façon différente. Vous trouvez que nous avons dans le village, nous avons des religieuses bouddhistes, nous avons membres des councils, nous avons un paquet d'organisations qui nous approchent d'un parcours différent, ensemble avec l'ONG, et nous mettons qui nous va faire. De l'autre côté, nous avons une stratégie qui nous sert pour réduction des harmonisations, de réduction des risques. Et nous trouvons qu'il y a une bonne partie qui nous va personne, c'est une personne qui injecte la relève. Et ça, quand nous là, transmet ça virus-là. Alors, côté communauté, encore une fois, nous sommes capables de renforcer ça. Mais le problème qui nous fait gagner, c'est le premier grand problème, c'est le stigma. Le stigma, un paquet de monde. Il y a beaucoup de problèmes à cause du stigma, de ne pas vivre le traitement, mais ça c'est une communauté de. Et pour terminer, nous avons un projet qui nous a, nous allons énumérer tout un projet, un projet bien important pour nous donner beaucoup de participation communauté et voilà qui nous faut dans le ban ONG et Nicolas là, qui nous grand publier, c'est pour nos créations, on a fait pour One Stop Shop. One Stop Shop qui fait bien important, parce que quand il nous trouve aujourd'hui, un malade qui a un problème, un patient qui veut avec le VIH, ou une personne qui veut vivre avec le VIH, il va prendre dans l'hôpital, ou ça donne sang, et il y a un autre problème encore à casser. Par exemple, il y a un autre problème, comme un syphilis, ou ça, des autres problèmes, quand il vient dans l'hôpital. Alors, ce n'est pas vous dans l'hôpital, parce qu'il y a un stigma pour faire discrimination contre lui, etc. Et dans les autres problèmes en cours, il n'est pas bien dans les autres problèmes. Ce que nous devons faire, c'est créer un one group, tout le service que nous avons, pour ça, là, pour mettre tout service sur place, ça pourrait réduire beaucoup de problèmes de stigma ou ça. Il ne va pas coûter pour asile, pas directement. Alors, manger ensemble, nous allons faire et que nous visions 20 ans côté là, quand nous éradiquons le VIH, nous pensons du point de réussite. Merci. Merci de me donner aujourd'hui l'occasion de m'exprimer devant vous pour cette petite cérémonie dans le cadre du World AIDS Day en tant que directeur et fondateur de PILS, mais aussi vice-président de la Coalition Plus, Union mondiale d'organisations en base communautaire présente dans 52 pays, et en tant que personne vivant avec le VIH. Le thème de cette journée mondiale souhaitait à mettre à l'honneur les personnes vivant avec le VIH et les associations dans lesquelles elles militent comme agents indispensables de la riposte contre le VIH. L'ONU-SIDA rappelle par ce thème l'importance de ce que nous, chez PILS, depuis de longues années, faisons avec l'État mauricien et plus particulièrement avec le ministère de la Santé, c'est-à-dire un travail commun pour dépister, traiter et maintenir dans le soin les personnes infectées de façon à arrêter la progression du VIH, arrêter le nombre de morts et faire reculer la stigmatisation entourant les personnes infectées et affectées par le VIH. Si la recherche et la médecine ont fait des progrès majeurs depuis ces 30 dernières années, faisant passer l'infection à VIH d'une pathologie mortelle à une pathologie chronique, dont le contrôle et le suivi, comme l'a rappelé le Dr Duman, sont devenus de plus en plus simples et dont les résultats permettent même à une personne bien traitée de ne plus transmettre le virus. La stigmatisation, comme l'a rappelé le Dr Duman, qui entoure cette maladie est encore forte, beaucoup trop forte. Je reviens du 18e colloque VIH, hépatite et addiction de l'océan Indien à La Réunion, où les experts internationaux nous ont rappelé que sans un réel travail sur ces questions de représentation négative qui entraînent peur, rejet et stigmatisation, nous n'arriverons ni à dépister,
ni à faire en sorte que des personnes infectées, détectées positives au VIH, soient maintenues dans le soin. Bref, que nous ne gagnerons pas ce combat contre le VIH et le SIDA. Certes, les associations de personnes concernées, travaillant de concert avec les autorités sanitaires, comme c'est le cas sur le projet Calbaz, pour ne citer que celui-ci, peuvent et doivent graduellement améliorer les choses. Merci Dr. Deman, Dr. Sojida et Dr. Parmessa pour votre engagement d'ailleurs sur ce projet. Mais c'est la discrimination dont font souvent preuve les populations les plus exposées qui est un réel frein à une prise en charge efficace. Avec plus de 60% de la phylactie mauricienne des personnes vivant avec le VIH qui ont été et qui sont encore des personnes qui s'injectent des drogues, notre politique de contrôle de l'épidémie dans notre République est indissociable des politiques autour des drogues et des personnes qui en prennent à Maurice. Les programmes de réduction des risques pour les personnes qui consomment de l'héroïne et qui s'injectent, mis en place par l'État mauricien et les ONG à partir de 2006, avec le soutien du Fonds mondial à partir de 2008, ont fait chuter l'incidence du VIH de plus de 60%. La réduction des risques, ça fonctionne. Il faut désormais renforcer et améliorer ces programmes si on souhaite une île Maurice avec zéro nouvelle contamination par le VIH. Cependant, l'arrestation systématique des personnes prises en flagrant délit de consommation de produits psychoactifs illégaux est une mesure totalement contre-productive d'un point de vue humain, mais surtout d'un point de vue de santé publique. Nous devons faire évoluer nos lois dans ce domaine, comme le préconise le rapport Lam Shan-Ling sur les drogues auquel le docteur Deman a participé, mais aussi l'Organisation mondiale de la santé, l'UNODC et l'ensemble des experts et des évidences scientifiques mondiales. Nous avons, Monsieur le ministre, une chance inouïe de vous avoir aujourd'hui à ce poste. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la santé des addictions ne peut être dissociée de la santé mentale. Votre expérience de médecin psychiatre ne peut être que bénéfique à une réponse au VIH fortement impactée par la faiblesse de la prise en charge en tout domaine. Nous devons renforcer et améliorer le travail déjà avancé sur les centres d'addictologie avec un focus particulier sur l'accompagnement psychologique et les soins psychiatriques. Enfin, Monsieur le ministre, je ne peux terminer cette petite allocution sans faire appel au Premier ministre, qui est également le chairman du Drug and HIV Council, sans mentionner que cette criminalisation, cette répression très forte sur les personnes qui consomment des produits psychoactifs illégaux n'apporte pas de résultats positifs en matière de prévention et de prise en charge. Le nombre de personnes qui consomment ces produits ne cesse d'augmenter, malgré cette répression très forte, qui dit répression dit prison, l'incarcération qui entraîne souvent un renforcement de l'exclusion sociale à la sortie, une grande difficulté à trouver du travail et donc du coup une précarité importante qui s'installe chez ces personnes. Elles sont des dizaines, certains nous diraient des centaines, avec ce profil qui dorment dans les rues de la capitale et dans les villes de notre belle ville. Une situation qui n'est pas acceptable. Surtout à l'heure où l'île Maurice souhaite continuer à son développement économique pour devenir un pays à haut revenu, à l'heure où notre pays vient d'être classé numéro 1 en Afrique comme pays où il est facile de faire des affaires. Nous pouvons et devons faire mieux pour les personnes les plus vulnérables de notre société. L'île Maurice a été parmi les premiers pays du continent africain à mettre à disposition gratuitement les traitements contre le VIH. Nous avons été aussi précurseurs en matière de réduction des risques pour les personnes utilisant des drogues injectables et depuis un an, un des rares pays au monde où le traitement pré-exposition, aussi connu sous le nom de terme de PrEP, est accessible gratuitement pour les personnes séronégatives mais à fort risque de contracter le VIH. Des progrès majeurs dont nous pouvons être fiers. Cependant, avec une épidémie qui repart, avec une proportion de plus en plus grande de femmes contaminées et de contamination sexuelle, avec un nombre de décès jamais atteint en 2018, nous devons sans tarder consolider nos efforts pour contenir le VIH
et maintenir la qualité de vie et le bien-être de notre population. C'est ensemble, tous ensemble, que nous y arriverons. Je vous remercie pour votre attention.